Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers signes du zodiaque qui êtes donc en couple. Merci de venir regarder votre vidéo chaque mois et donc j'aimerais vous transmettre en fait mon enthousiasme à faire donc chaque mois ces vidéos que je vous propose de regarder. Et maintenant, eh bien, après avoir remercié, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, je reprécise juste avant que ce sont évidemment des vidéos avec un tirage collectif. Ça ne ressemble en rien à ce qui est fait au niveau individuel. Donc, eh bien, prenez ce qui vous porte, ce qui vous parle, ce que vous ressentez quand vous écoutez. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe de l'ascendant. Et puis, peut-être votre signe de Vénus, si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt sur donc, la vidéo. À tout de suite. Allez, chère Vierge, on est ensemble pour votre nouveau tirage qui va jusqu'à début avril environ. La structure du jeu, elle est comme le mois précédent. Je la redis parce que il y a de nouvelles personnes qui arrivent pour regarder ce type de vidéo. Donc, la partie qui est ici, c'est ce qui concerne les informations pour vous. De l'autre côté, on a les informations qui concernent votre partenaire. Et au centre, c'est l'interaction qu'il y a entre vous deux. La partie du haut, c'est davantage la vie pratique, la vie quotidienne, la disponibilité, l'engagement, etc. Et les affaires du couple, en fait. Et puis, la partie du bas, c'est tout ce qui concerne la sphère émotionnelle, avec donc les sentiments, les désirs, les souhaits, les ressentis, etc. La carte sur le côté, c'est celle qui nous donne des informations sur ce qui a été évoqué ici et puis la suite, donc l'avenir, le futur, qui en est. Alors, on commence avec la carte de la prétendante pour vous. Elle est dans son sens inverse, ce qui indique qu'il y a un souci, une préoccupation, peut-être un retard, une façon de voir qui n'est pas adéquate. Donc, je pense que le fait que vous êtes à l'affût de nouveautés dans votre vie intime, vous aspirez à une vie plus confortable, oui, plus sécurisante. Et donc, il y a une élévation de la conscience qu'à tout moment, un basculement peut vous amener à vivre des circonstances plus dures. Parce qu'au départ, cette carte de la prétendante, c'est une énergie qui amène à avoir un potentiel important de réalisation au niveau matériel, au niveau financier. Donc là, ça veut dire que, là, comme elle est renversée, ça veut dire qu'il y a ce souci. Il y a une prise de conscience, il y a peut-être un gros retard par rapport à ce que vous vouliez au départ.
une incompréhension, peut-être même eu un échec et que maintenant vous faites un bilan de ce qui a été vécu. Et donc, pour vous, il y a cette prise de conscience que à tout moment, vous pouvez vivre des circonstances qui soient plus dures sur votre parcours, sur votre chemin, ou bien meilleur aussi, il ne faut pas être que négatif, ou bien meilleur, et que en fait, c'est vous qui êtes à la barre de ce navire, entre guillemets, et que c'est à vous, en fait, de prendre conscience de tous les éléments, les paramètres, pour mener à bien et prendre en charge les responsabilités qu'il y a. Pour votre partenaire, on a la carte du passé. Donc, ce qui veut dire que votre partenaire est connecté à son passé et qu'elle entame une réflexion par rapport à ça, par rapport à ce temps et à ce qui pourrait bien lui être utile, en fait, pour améliorer son présent, son avenir. Qu'est-ce qu'elle pourrait revoir, reanalyser, puisque bon, il n'y a pas on est sur le passé c'est passé, c'est vrai qu'elle ne peut pas apporter de changement au passé, mais elle peut s'appuyer dessus pour apporter une amélioration dans le présent ou pour l'avenir. De toute façon, avec la carte déjà qui est ici, on voit que, qui est ici, et on voit que par la suite, de toute façon, l'aspect du présent, mais aussi de l'avenir, est très important pour vous prioritairement, chère Vierge, mais aussi aux affaires du couple, que ce soit dans la vie pratique que dans la vie sentimentale. Dans la vie pratique, on a la carte de l'aguerri dans l'interaction, ce qui fait qu'il y a de l'intensité, en fait. Et c'est ce qui découle, en fait, de chacun par rapport à ce qui est vécu individuellement. Il y a une forte intensité dans vos rapports actuels. Alors, cette intensité, elle n'a rien en soi, elle n'a rien pour moi, de négatif. Elle est destinée à évacuer un trop-plein d'insatisfaction qui serait plus ou moins exprimé consciemment. Mais en fait, pour moi, ça ne se fait pas sous le coup du reproche, mais simplement de la prise de conscience. Et donc, il y a, par rapport à cette prise de conscience, un élan, une motivation importante, un engagement important pour pouvoir transformer les choses. Oui. Pour ce qui est de la vie émotionnelle, et donc plus particulièrement la vie sentimentale, pour vous, on a la carte extasie. Extasie, donc, elle est à l'envers. Alors là, on n'est pas vraiment dans l'aspect matériel des choses. On est, avec ce jeu, dans les cartes, ce sont les premières cartes, on est dans ce qui est intangible, mais ce qui est évidemment amené à devenir intangible, tangible. Voilà. Il y a des choses qui sont inversées, qui arrivent, nos informations qui sont inversées parce que les cartes sont inversées. Alors, mais le fait que justement ça se présente de cette manière-là, ça veut dire qu'il y a vraiment un travail sur soi à apporter pour que lorsque les choses vont émerger physiquement dans votre vie sentimentale, les actions, les émotions, mais les actions que vous allez mener par rapport à ces émotions puissent être comprises, puissent être bien exprimées. Donc, extasie, on parle ici
du fait que pour l'instant le moral est au plus bas. Ça peut toucher l'aspect de votre vie pratique qui en ce moment n'est pas tel que vous le souhaitez et que vous êtes en train de travailler fortement, intensément. Et là, par rapport ici à la vie émotionnelle, c'est comme si pour moi il y avait un chagrin, une grosse tristesse. Et là, on vous dit que néanmoins, il faut apporter plus d'engagement, d'implication pour apprendre par rapport à ces sensations qui vous envahissent et à mieux vous connaître. Alors pour vous aider, on vous donne une question, par exemple, quels sont les blocages émotionnels qui sont en lien avec votre expérience actuelle? Votre expérience sentimentale actuelle. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle The Phone. Alors, ici, c'est un grand conseil pour votre partenaire qui est apporté. Cette carte nous dit que cette personne est en train de se laisser bercer par le flux de l'amour en elle-même, en elle, et qui est ressenti comme une légèreté, comme une... on va y associer la plume pour l'image. Cette personne est en train de vivre l'instant et de s'en imprégner au plus profond d'elle-même, de ses cellules, de ses pensées et même de sa mémoire. Ce qui me dit que on est, par rapport à la mémoire aussi, dans la même énergie pratiquement que la vie pratique. Donc, c'est comme si cette personne était en train de vouloir recréer des situations qu'elle a très bien vécues, mais qui n'ont pas été abouties finalement. Et donc, comme si elle voulait reprendre une partie du chemin, des expériences, pour les amener jusqu'à un point qui lui permette de penser, de les vivre comme un aboutissement très positif, satisfaisant. Alors, ensuite, dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle The Singer of Connection. Là, il y a justement une différence entre vous. Et là, vous êtes invité à vous rapprocher l'un de l'autre, à reprendre conscience de ce qui vous réunit l'un et l'autre. Évitez de vivre votre union comme une dualité, mais au contraire, prendre conscience de votre unité, de votre fraternité. Fraternité au sens très large du terme, et puis fraternité au sens d'unité que vous formez un, puisque il n'y a pas de dualité à instaurer entre vous, même si c'est masculin, féminin. En faire une unité. Alors, ensemble, vous réharmonisez. Et donc, cette carte le dit, au rythme de l'univers et de votre créativité céleste. Comme je vous l'ai dit, ici, on est avec des énergies qui sont intangibles. Si elles sortent dans un sens inverse, c'est que c'est pour nous laisser le temps, justement, un temps d'adaptation pour que cette énergie puisse retrouver un sens harmonieux, une cohérence qui va s'installer dans notre réalité ensuite, mais dans un sens
qui va permettre une certaine fertilité. Ensuite, on a la carte qui s'appelle le pendu, donc l'arcane du pendu, mais dans son sens le plus favorable. Là aussi, on est dans un aspect plutôt intangible et spirituel, et avec tout le détachement qui va avec, et la prise de conscience qui va avec. En fait, puisqu'elle se présente de cette façon-là, c'est plutôt un bon présage, c'est plutôt une chance de voir lucidement les évidences qui sont cachées dans les événements qui sont cachés dans les événements qui se déroulent dans votre couple. Ils sont cachés derrière des apparences qui peuvent être matérielles et quotidiennes, qui peuvent être aussi le fait d'être exprimé par des peurs, par des espoirs qui sont déçus. Allez chercher derrière, comme on vous y a invité avec la carte Ecstasy, allez chercher derrière ce qui est caché, ce qui vous est invisible et ce qui vous est impossible de toucher matériellement, puisque ce n'est pas encore matérialisé. Et en fait, c'est une chance, car vous allez avoir l'occasion de vous libérer de lourdeurs terrestres et vous ouvrir plus largement à l'autre, avec beaucoup plus, on va dire, d'implication, de dévouement, de liberté, de légèreté, peut-être pour vivre certainement des épreuves ou une épreuve, je ne vais pas les mettre forcément au pluriel, des épreuves qui sont plus ou moins positives ou négatives, mais comme j'ai dit, il ne faut pas y instaurer systématiquement de la dualité. Ça peut être vécu comme quelque chose de négatif, mais derrière cette apparence, c'est extrêmement positif. Voilà. Donc c'est pourquoi il est important de ne pas poser une lourdeur, une barrière de cette façon-là, même si c'est simplement par la pensée, puisque par la pensée, vous créez aussi. C'est de la fertilité, la pensée. Donc, il faut toujours avoir une idée de libération dans un but d'amélioration de votre situation de vie sentimentale notamment. Et puis, on parle aussi d'idée de romantisme, et puis que c'est une parenthèse, on va dire, protectrice. Voilà. Alors, on va maintenant prendre une autre carte que l'on va poser pour vous ici. Et puis une autre carte ici sur l'interaction dans la vie sentimentale. Oups. Alors, il y a une carte, vous voyez, qui est retournée. Je vais la prendre. C'est la carte de la tour qui nous indique... Oups, une autre carte qui saute. Qui nous indique... Alors là, c'est plus pour vous. Elle est tombée vraiment là. Et donc là, j'ai gardé ici. Donc, je continue pour poser une carte ici. Ça nous indique que, globalement, l'expérience que vous êtes en train d'expérimenter avec votre partenaire sur le mois de mars, c'est une période de transformation importante, de changement important. Une période qui sans doute a commencé pour moi déjà il y a quelques mois, mais parce que en fait c'est une carte qui est une énergie lente, et pour cause, on est dans l'aspect matériel, donc c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent, mais ça a un impact très important dans votre réalité, concrètement. Et ça se rapproche bien de cette carte-là, de l'aguerri,
qu'il y a notamment pour la période en question. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, la carte à sauter, elle s'est mise toute seule ici. Et en plus, elle est extrêmement positive. Donc, on va arrêter de les mélanger. Voilà, on a les 3 qui nous ont été donnés. Alors, je continue, je termine donc pour la carte je parlais de transformation importante. Vous voyez que là, finalement, l'aspect ici, dont on parle pour la suite, hein, commence par un côté intangible et finalement se réalise dans votre réalité par quelque chose de très 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 concret qui est vécu, et je la rapproche de cette carte là, parce que là il y a sans doute la volonté commune de faire un changement très 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 important au point de vue de vos affaires. Alors, il se peut que ce soit une décision de votre part, mais tout à fait inattendue, imprévue, et ce serait que ça arrive par conséquence au niveau de circonstances vécues qui apportent des changements et la nécessité d'une très grande transformation. Mais aussi, ça peut arriver donc que ça arrive aussi par nécessité, une très grande prise de conscience qu'il faut agir autrement. Voilà, qu'il faut vivre autrement. Pour ce qui vous concerne ici, la carte qui est le monde dans son sens inverse, qui fait le lien entre les deux aspects de votre vie plus individuelle. Donc le monde renversé, c'est plus parce que je pense il y a des gènes, des retards, des circonstances qui font que vous êtes obligé de ralentir, obligé de stopper, obligé de faire des modifications, de prendre des décisions qui ne vous plaisent pas forcément, mais qui vont de soi parce que c'est important pour continuer pour vous dans un sens que vous avez choisi, ou alors pour vous obliger à transformer rapidement ce qui doit être fait, pour vous adapter, surtout dans l'aspect pratique de votre vie. Dans l'interaction, on a la carte très belle, une des meilleures cartes aussi. Je dis aussi parce que celle-ci, quand elle est à l'endroit, c'est une excellente carte dans le jeu du tarot. Et donc là, on parle d'harmonie. Ça veut dire que finalement, vous arrivez à faire un travail important entre vous, d'écoute, de rapprochement, que vous avez une très grande prise de conscience, l'un et l'autre, pour la beauté du fait d'être ensemble, de vous être trouvés, de partager ce parcours commun. Voilà, on est dans l'harmonie, hein. Alors, je vais maintenant prendre un autre jeu. Un autre jeu. Qui va nous donner donc des informations complémentaires. C'est ce que l'on demande, bien sûr, sur comment continuer au point de vue sentimental et au point de vue de la vie pratique. Surtout, il y a un très très gros bouleversement, événement qui vous
qui vous unit, qui vous rapproche. C'est intense. Alors, voilà, c'est surtout par rapport à la vie pratique. Hein. Mais bon, on peut avoir des informations concernant la vie sentimentale aussi, bien sûr. Alors, ça nous dit, que des cartes très positives, très lumineuses, ça nous dit que vous êtes en train d'expérimenter justement un très très grand changement dans votre vie sentimentale, mais aussi la vie pratique. Parce que il y a cette volonté de revenir à quelque chose de plus pur. Peut-être le fait de revenir sur des bases qui font que vous vous êtes mis ensemble, vous vous êtes rapprochés. Ça nous dit aussi que vous êtes en possession de toutes les connaissances ou la connaissance pour faire évoluer votre couple sur un très beau chemin et que la chance vous accompagne. Donc, ayez confiance, gardez confiance en la vie, soyez ouverts, généreux, que vous êtes en train de créer et de redécouvrir par cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous au niveau de votre vie en commun. Je parle du couple, bien sûr, de très belles choses voilà, il faut les laisser s'installer, il faut les vivre pleinement, les observer, voilà. En tout cas, il faut avoir cette idée à l'esprit pour laisser la fraîcheur, la légèreté, la spiritualité, la créativité, la fertilité vous accompagner sur cette période du mois notamment, hein, du mois de mars en question jusqu'à début avril. Hein. Voilà, chère Vierge, très belle continuation. J'en suis sûre que ce le sera. Au revoir.